Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale sur iOS 15. J'ai décidé de vous livrer plus de 100 nouvelles fonctionnalités et des nouvelles astuces sur cette nouvelle mise à jour. Alors ne vous inquiétez pas, je sais qu'à l'heure où je fais cette vidéo, elle n'est pas encore disponible pour tout le monde, elle est uniquement disponible en version bêta et ne sortira officiellement qu'en septembre, voire en octobre. Si vous la voulez, il suffit juste d'aller me la demander sur Instagram et je vous enverrai le lien d'installation. Mais bon, revenons à la vidéo, j'ai décidé de la diviser en plusieurs parties selon les applications, les écrans et les réglages. Du coup comme ça, si vous avez envie d'avancer sur une partie qui vous intéresse plus qu'une autre, et évidemment vous pouvez la regarder en accéléré, il n'y a aucun souci pour moi. Bon, commençons par l'écran verrouillé. Si vous regardez sous la date et l'heure, vous pouvez voir un nouveau logo. Il veut dire que j'ai activé un mode de concentration. C'est un tout nouveau truc qui est arrivé sur cette application-là, dont on parlera plus tard dans la vidéo. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'avec ce nouveau logo, on peut, en restant appuyé, directement avoir accès aux différents modes de concentration, du coup pour les modifier ou pour le désactiver beaucoup plus rapidement. On peut maintenant aussi avoir accès à la barre de recherche dans l'écran verrouillé, sans avoir besoin de déverrouiller son téléphone et ensuite aller l'utiliser. C'est beaucoup plus agréable et pour moi qui l'utilise tout le temps, c'est une vraie bénédiction. Juste en haut dans le centre de notification, il y a aussi pas mal de changements. Alors quand on l'ouvre, on ne voit pas tout de suite une grosse différence, mais si on slide de droite vers la gauche sur une notification, on peut voir l'apparition d'une nouvelle option qui permet de gérer les notifications d'une application directement depuis cette page-là. On peut les enlever pour une heure ou pour une journée, mais on peut aussi aller dans les réglages pour avoir accès aux réglages des notifications de façon générale. Comme ça, on n'a plus vraiment de raison d'avoir des applications qui nous spamment et ne pas les désactiver. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'avant et c'est vraiment cool. Dans le centre de contrôle, on peut aussi voir l'apparition du rapport de notification. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée. Elle s'active dans les réglages et elle permet de regrouper toutes les notifications à un moment de la journée. Dans les réglages, on peut choisir les notifications qui sont dans le rapport ou non et combien de fois est-ce qu'on peut recevoir de rapports par jour. C'est vraiment très cool. Juste petite interruption, si vous regardez ma vidéo sans être abonné, je compte vraiment sur vous pour le faire parce que c'est vrai que j'ai plus 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans l'avoir fait. Et c'est vrai que ça fait mal, alors je compte sur vous. Dans le centre de recherche, on peut aussi aller taper le nom d'une application sur la barre de recherche et la positionner directement sur l'écran d'accueil. Ça fonctionne aussi avec tout ce qui va être suggestion de Siri et ça peut vraiment aider à ranger les applications plus rapidement. Contrairement à avant, on était obligé d'aller dans la bibliothèque d'applications pour modifier, déplacer des applications. Ce qui est aussi bien dans le centre de recherche, c'est qu'on peut maintenant supprimer ou partager une application dès qu'on la voit. On a juste à rester appuyé dessus et on a différentes possibilités. Après, pour ceux qui aiment la photo, il faut savoir que le centre de recherche vient vraiment de passer à un autre niveau, non seulement parce qu'on peut maintenant retrouver des photos grâce aux descriptions qu'on va mettre sous les photos, ou sinon on a la possibilité de mettre un nom, que ce soit par exemple voiture ou même le nom d'une personne, et boum, l'iPhone le retrouve directement. Ce qui est fort, c'est qu'il va aussi utiliser cette nouvelle fonctionnalité d'identification de texte qui lui permet de savoir qu'est-ce qu'il y a écrit sur les photos pour mieux répondre à nos demandes. Par exemple, si comme moi, vous avez l'habitude de prendre toutes vos factures de restaurant, de café, etc. sur votre iPhone pour votre comptabilité et que vous tapez par exemple Total sur le barre de recherche, vu que vous savez qu'à chaque fois dans une facture, il y a écrit Total, il vous sortira toutes les photos où il y a écrit Total et du coup, vous aurez toutes vos factures. Et en pensant comme ça, en se disant qu'est-ce qui est écrit sur le papier que je cherche, on peut retrouver absolument tout ce qu'on a pris en photo et c'est juste monumental. Pour ce qui est du centre de contrôle, on peut maintenant ajouter le bouton taille de texte pour modifier la taille du texte directement depuis cet écran-là, ce qui peut être pas mal pour des personnes malvoyantes ou même des personnes âgées. Et quand on parle de centre de contrôle, on peut que parler de ce petit onglet-là, le mode concentration, que j'ai pu citer au début de la vidéo. En gros, avec ces modes, Apple souhaite nous aider à utiliser notre iPhone quand on le souhaite et à éviter que l'inverse se produise. Il suffit juste de rester appuyé sur l'onglet de mode et en sélectionner un. À partir de là, on peut directement l'activer, mais on peut aussi décider de le personnaliser. On peut par exemple choisir quelle personne peut nous contacter avec quel mode. On peut également choisir quelle application va être destinée à quel mode et on peut même gérer son écran d'accueil selon le mode. C'est-à-dire qu'on peut même supprimer des pages et dire que par exemple dans le mode concentration, je n'ai que cette page d'accueil là, ce qui me permet comme ça d'avoir mon iPhone en mode travail comme si j'en avais plusieurs en réalité, alors que c'est toujours la même machine, c'est juste qu'elle se métamorphose à chaque fois qu'on met un mode. Sur l'écran d'accueil, il y a pas mal de nouveautés. On peut par exemple en restant appuyé sur une application, puis en restant appuyé sur la partie des pages, avoir cette vue-là, celle qu'on avait sur iOS 14. Mais maintenant, on peut par exemple déplacer une page vers une autre super rapidement, qui va permettre de gagner pas mal de temps, mais ça ne s'arrête pas là. On peut littéralement supprimer une page et ainsi enlever les applications qui sont sur notre écran d'accueil juste en faisant comme ça. Ça va super vite et encore une fois pour tout ce qui va être tri et classification, c'est super rapide. Il y a un autre point qui est décrit comme un éventuel bug sur l'écran d'accueil, mais je suis obligé de vous en parler parce que je ne pense pas que ça soit un bug, c'est qu'on a maintenant la possibilité d'avoir plusieurs fois la même application sur l'écran d'accueil. Il suffit par exemple d'aller sur la bibliothèque d'applications et de glisser plusieurs fois la même app et comme ça on peut avoir par exemple 3 fois Instagram. Certains disent que le fait d'avoir ça c'est un bug, mais je ne le pense absolument pas
et je vais vous expliquer pourquoi. Si on part par exemple dans les modes de travail et qu'on va dans les réglages, on peut voir maintenant qu'il est possible de choisir quelle page d'accueil est-ce qu'on souhaite avoir avec ce mode. Le fait d'avoir la possibilité de mettre plusieurs fois la même application permettra juste de prédéfinir au mieux certaines pages pour certains modes. Et ce qui est bien, c'est que quand on n'a pas de mode activé et qu'on a notre iPhone en mode basique, on peut désactiver des pages. Par exemple là, vous avez ma page de travail. Et si je l'enlève, on peut voir directement mon iPhone avec cette page de travail qui a juste disparu. Et si j'ai maintenant cette possibilité-là, c'est que j'ai 2 fois la même application sur mon écran d'accueil. C'est un peu compliqué pour les personnes qui ne sont pas trop technologie, mais pour tous les autres, c'est juste génial. Bref, pour continuer sur les écrans d'accueil, on a quelques nouveaux widgets. Alors non, il n'y a pas de nouvelle taille de widgets comme certaines rumeurs s'apprêtaient à le dire, mais par contre, on a pas mal de nouveaux widgets Apple, comme par exemple le widget horloge, qui est vraiment très sympa et qui en plus est dynamique. Pareil pour ce qui est du widget Apple Store, et on a ici le widget des mails qui est super utile. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo widget iOS pour ceux qui pourraient être intéressés par ça. Je vous la glisse juste ici. Je dis ça, je dis rien. Avant de passer à tout ce qui va être application, j'aimerais juste vous parler de quelques nouveautés de l'interface en commençant par le drag and drop, en gros le glisser-déposer. Ce qui est cool, c'est qu'on peut maintenant le faire avec n'importe quoi, que ce soit avec des photos, des textes, et ça fonctionne juste super bien. On peut le retrouver plein de fois sur plein d'applications et ça nous permet de remplacer un petit peu le copier-coller qu'on a l'habitude de faire, même si les deux sont aussi efficaces l'un que l'autre. Autre fonctionnalité folle, c'est la partie live text qui permet à l'iPhone de reconnaître des textes qui sont dans les photos. Typiquement, si vous êtes étudiant, vous n'avez plus besoin de noter le tableau du professeur, vous prenez en photo, vous faites un copier-coller. C'est juste monstrueux. Pareil avec ce qui va être Wi-Fi, vous voyez un code Wi-Fi à rallonge, vous prenez en photo, vous faites un copier-coller et ça fonctionne juste super bien. À ma connaissance, on a 4 façons d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité-là. Sur l'application caméra, juste en bas, on a un icône qui permet tout simplement d'identifier les textes. On a également dans les réglages des screenshots, donc on peut prendre des screenshots et reprendre le texte qui est dedans. On a également la possibilité de le mettre dans les claviers où on peut maintenant utiliser la caméra dans le clavier et au lieu de taper les mots, on va juste les sélectionner. Pour le coup, je pense dire que c'est l'une des plus grosses révolutions que l'iPhone n'ait jamais connue et honnêtement, j'utilise tout le temps ce truc-là. Siri a aussi été amélioré, il est maintenant censé fonctionner sans connexion internet, mais dans la bêta, ça ne fonctionne pas encore et je ne sais pas si pour la version française, ça fonctionnera dès début septembre. On verra bien s'il s'améliore ou pas, mais normalement, c'est ce qui devrait se profiler avec ce genre de petites mises à jour. On peut aussi noter dans les petites améliorations que Apple est revenu en arrière sur l'application Alarm au niveau des sélections des heures. Donc on est revenu sur les anciennes versions, il y avait juste iOS 14 qui avait voulu changer ça un petit peu et maintenant c'est juste revenu comme avant. En parlant de retour en arrière, on a également le retour de la loupe avec le curseur quand on reste appuyé sur un texte. Je ne sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas vu cette fonctionnalité là, mais je suis content qu'elle soit de retour. Et dans cette mise à jour, on a également la possibilité en sélectionnant un texte de le traduire en partant de n'importe où. Donc ça c'est plutôt cool et plutôt pratique, surtout si on habite dans des pays étrangers ou qu'on a juste besoin de parler à quelqu'un rapidement. On double tape sur un mot et on le fait traduire. C'est génial. Passons maintenant aux nouveautés concernant les applications et on va commencer sur l'application Messages. On peut voir qu'il y a une nouvelle gestion des photos. Elles prennent maintenant beaucoup moins de place et il suffit juste de slider de gauche vers à droite pour les voir défiler. On peut aussi sur cette application-là utiliser la possibilité de traduire en restant appuyé sur un message et il y a aussi la fonctionnalité de texte sur l'appareil photo qui est incroyable. Pour l'activer, il suffit juste de rester appuyé sur la saisie du texte et appuyer sur texte de l'appareil photo et comme ça, vous envoyez un SMS en utilisant la caméra. Il suffit juste de se mettre devant un texte et ça le sélectionne automatiquement. J'ai pu essayer avec un article et ça fonctionne parfaitement bien. Je suis complètement fan de cette fonctionnalité-là. On peut aussi, en allant sur le logo caméra, appeler directement en FaceTime audio ou vidéo, ce qui fait gagner pas mal de temps mine de rien. Dans l'application photo, il y a aussi pas mal de nouveautés. La première, c'est la possibilité de slider sur une photo de bas vers le haut et on a accès à pas mal d'informations, notamment les informations de la caméra. Pour les pros, ça peut être assez utile d'avoir tous les petits réglages manuels. Ça marche avec n'importe quelle photo et aussi avec les photos Google. Du coup, si vous tombez sur une belle photo Google, vous pouvez l'enregistrer et voir les réglages qui ont été faits au moment de la prise de photo. C'est vraiment très intéressant pour les pros et les amateurs. Dans cette partie-là, on peut voir différentes informations comme la date, la localisation où la photo a été prise et même l'heure. On peut évidemment les modifier en appuyant sur ajuster. Et en plus, sur cette petite page d'infos, on a accès à la provenance de l'image. Donc, si par exemple, elle vient de Google, de Facebook ou par exemple de l'application retouche Snapseed, on peut retrouver toutes les photos qui viennent de ces applications-là, ce qui est vraiment utile. On a également la possibilité de changer le style de la photo sans aller dans les réglages. Quand je parle de style, je parle par exemple de boucle, rebond ou de pause longue. Il suffit juste d'aller en haut à gauche, alors qu'avant c'était carrément dans les réglages. Et cette fonctionnalité-là, c'est certainement l'une des plus pratiques pour toutes les personnes qui viennent d'une rupture ou qui ont des photos de gens qu'ils n'aiment pas trop. Si par exemple, vous voulez plus que votre iPhone vous propose certaines photos mais que vous ne voulez pas non plus les supprimer,
et surtout certaines photos avec certaines personnes, il suffit juste d'appuyer sur partager et sélectionner moins recommander cette personne. Et il vous montrera toutes les personnes qui sont sur la photo et vous pourrez sélectionner la personne que vous voulez moins voir sur votre galerie photo. Ça ne les supprimera pas, ça les mettra juste un peu de côté au niveau des montages ou même des photos qu'il a proposées. Vous êtes censé moins le voir ou moins la voir selon la personne. Maintenant, on va parler de FaceTime qui est l'une des applications qui a eu le plus de nouveautés cette année. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. On a maintenant la possibilité d'avoir des appels en FaceTime avec des appareils Android et des Windows. Évidemment, il faut qu'il y ait un produit Apple dans l'histoire pour qu'il envoie un lien. Mais sinon, c'est juste génial de pouvoir utiliser ça avec tout le monde. On peut maintenant partager son écran et même partager de la musique. On a aussi tout ce qui va être audio. Alors à ce niveau-là, ça a vraiment été amélioré. On a la prise de voix qui a été mise en avant et on a également une prise de son aux alentours qui permet juste d'avoir plus de son de ce qui se passe aux alentours et ça peut être vraiment utile dans plein de circonstances. Par exemple, la semaine dernière, j'avais un problème avec ma voiture qui faisait un petit bruit bizarre. Du coup, je voulais montrer ça à mon frère pour voir ce qu'il en pensait. Je suis allé dans les modes d'audio et j'ai fait large spectre et ça a permis comme ça à mon frère d'entendre si le bruit était normal ou non. Alors qu'en standard ou en isolement de la voix, ça aurait été juste impossible qu'il entende quoi que ce soit. Donc voilà, c'est intéressant de l'échanger. Il faut juste penser à l'échanger en cas de besoin. Mais de base, j'utilise tout le temps isolement de la voix parce que c'est vrai que c'est plus pratique et ça améliore vraiment la qualité des conversations. Sur l'application Notes, on a maintenant un nouvel icône qui permet de faire directement des to-do list. On peut aussi faire tout ce qu'on peut faire avec les autres applications dont je vous ai parlé juste avant, comme le drag and drop, traduire du texte ou avoir le clavier avec la caméra. Par contre, le truc qui est assez fou au niveau des notes, c'est tout ce qui est gestion et organisation. On a la possibilité maintenant de transformer un dossier de notes en dossier intelligent. Et pour le faire, il suffit juste de faire modifier quand on est devant la liste des dossiers, appuyer sur les 3 points et sélectionner convertir en dossier intelligent, ce qui va permettre de s'organiser avec des tags et ce qui permet de trouver plus facilement certaines notes. Vous pouvez par exemple mettre hashtag et le nom de quelque chose ou de quelqu'un. Et comme ça, dès que vous voudrez retrouver une note avec ce hashtag, vous aurez juste à aller dans le dossier intelligent. Je trouve ça super pratique, je trouve ça justement super intelligent et je pense que si vous utilisez beaucoup l'application Notes, ça peut complètement vous changer la vie. Passons maintenant à l'application Météo. Il faut savoir que le design et les fonctionnalités de cette application ont complètement changé. Déjà, on a de nouvelles animations et celle de la pluie est particulièrement stylée parce qu'elle rebondit sur l'interface et c'est vrai que ça apporte un vrai plus. Si on va sur la liste des villes, on peut aussi noter que c'est animé, ce qui permet vraiment d'avoir une représentation du climat sur chaque ville. Et au-delà du côté esthétique, on a aussi beaucoup plus d'informations avec un système de cartes qui permet de savoir la température, des précipitations, de la qualité de l'air. C'est juste complètement fou. Par contre, ce n'est pas disponible dans tous les pays, mais ça l'est en France. Sur l'application localisée, on peut voir pas mal de nouveautés, comme le fait qu'Apple nous envoie une notification si on perd quelque chose. Sur l'application localisée, il y a juste une énorme nouveauté concernant les iPhones, c'est que avant, quand on perdait notre iPhone et que la personne qui le trouvait l'éteignait, on ne pouvait plus le retrouver. Alors que maintenant, sur les iPhone 11 et les iPhone 12, en gros les iPhones équipés de la puce U1, il est possible de les retrouver même s'ils sont éteints. Ça fonctionne en gros comme les AirTags et pour ceux qui ont des iPhones plus anciens, ça ne fonctionnera pas. Mais par contre, pour tous les autres, sachez que vous ne perdrez plus jamais votre iPhone. Enfin, si vous le perdrez, mais au moins vous aurez beaucoup plus de chances de le retrouver. Et ça, c'est cool. L'application Safari a elle aussi eu son gros lot de notifications. Déjà sur la page d'accueil, on a quelque chose de bien différent. Et surtout, si on va en bas pour modifier, on peut voir qu'on peut complètement modeler sa page d'accueil et lui apporter un style. On a également la possibilité d'activer ou désactiver tous les onglets, donc les sites fréquents ou les suggestions de Siri. C'est à vous de voir ce que vous préférez, mais clairement, c'est très personnalisable. Au niveau de la vue des onglets, c'est également complètement différent, c'est beaucoup plus beau et les animations sont juste géniales. On peut fermer les onglets de différentes façons en appuyant sur le bouton à droite. On peut juste aussi slider pour les faire dégager ou sinon on peut rester appuyé et fermer tous les onglets. Ça aussi, c'est assez pratique. On peut aussi rafraîchir une page en glissant notre doigt vers le bas, ce qui n'était pas possible aussi avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de barre de navigation comme sur l'iPhone au niveau de la barre avec l'URL. On peut par exemple slider droite vers la gauche pour changer d'onglet ou la faire monter pour quitter la page. Si on reste appuyé sur cette barre, il y a même un menu qui s'affiche qui permet de faire pas mal de choses, comme par exemple de partager un lien, de le déplacer ou juste simplement de le copier-coller. On peut aussi rester appuyé sur les 3 petits points pour avoir accès à toutes les informations comme on l'avait avant la mise à jour. À noter que la page est super stylée et qu'il y a toujours les petites fonctionnalités comme le fait de traduire un site web ou juste de changer la taille des textes qui permet d'améliorer l'expérience avec Safari. Là où on voit encore une fois l'utilité de l'identification du texte par la caméra, c'est que quand on va dans l'onglet de recherche en haut et qu'on reste appuyé, on peut
peut comme ça relancer la caméra et prendre un lien qui serait devant nous pour éviter de retaper manuellement, ce qui est vraiment aussi super pratique. On a aussi un nouveau mode d'affichage en paysage qui permet vraiment de profiter des grands écrans d'iPhone Max et ça permet également d'avoir un accès aux onglets beaucoup plus rapide, un peu en mode Mac et ça aussi c'est super pratique. On va terminer maintenant avec la partie réglage parce que là on a vraiment beaucoup de choses à dire. Déjà au niveau des réglages, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau design qui est beaucoup plus propre. Si on va dans le réglage iCloud, on peut avoir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle masquer mon adresse mail et si on va dessus, on peut voir quelle application utilise notre mail et ça nous permet de gérer tout ça et c'est vrai que c'est intéressant de ne pas tout le temps donner son adresse mail et de ne pas se faire trop spammer par les pubs. Au niveau des notifications, on a aussi pas mal de nouveautés, notamment le fait d'avoir un résumé programmé. Il faut penser à l'activer et on peut dire combien de fois est-ce qu'on veut qu'il nous envoie le résumé. Donc ça va de 1 à 12. Personnellement, moi j'ai mis le matin et le soir. Et ensuite, on peut choisir quelles apps vont arriver dans le résumé. On a également une partie Siri, il peut nous annoncer des notifications dès qu'on connecte des écouteurs Apple ou des écouteurs Beats sans qu'on ait déverrouillé notre iPhone. On peut aussi activer un paramètre assez sympa, c'est celui de dispenser Siri de nous confirmer un message lorsqu'on lui dicte. Je l'ai activé parce que je fais confiance à Siri de façon générale et surtout j'ai l'habitude de ne pas envoyer de messages importants par SMS, donc à ce niveau-là c'est pas très grave. Quand on va sur une application dans les réglages, on peut voir quelque chose de super intéressant, c'est la distribution des notifications. On a une distribution immédiate comme avec les anciennes mises à jour, mais on a maintenant la distribution programmée qui va avec le côté un petit peu résumé des notifications et ça évite d'être dérangé, donc ça c'est assez sympa. Le truc super utile dans les applications maintenant, c'est qu'on peut modifier individuellement les réglages, les paramètres d'accessibilité. Vous allez dans les réglages selon les apps et vous pouvez comme ça changer la taille du texte, augmenter le contraste, etc. selon l'application, donc ça c'est cool. Si on va dans réglage puis général, on a aussi une nouvelle section pour les profils et la partie VPN. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut maintenant installer un profil et ça sera directement proposé en haut des réglages, donc on n'aura plus besoin d'aller tout en bas dans cette partie-là. On a aussi dans réglage puis général puis réinitialiser le mode préparez-vous pour votre iPhone, pour quand vous voudrez éventuellement changer d'iPhone, donc ça c'est assez sympa. Dans la partie confidentialité, il y a maintenant tout en bas enregistrer l'activité d'une application qui permet d'enregistrer les données que les autres applications vont nous prendre et surtout quand est-ce qu'elles vont nous prendre les informations et ça permet un petit peu de contrôler tout ça, donc c'est assez sympa. Le truc qui va vraiment changer, mais ce n'est pas encore lancé à l'heure actuelle, c'est dans Safari, on a extensions. On pourra donc avec cette mise à jour ajouter des extensions qui seront disponibles sur l'App Store et comme ça on pourra faire passer Safari à un autre niveau et vraiment apporter des vrais plugins un peu comme Google Chrome. On peut également maintenant masquer son adresse IP et ça c'est une des choses à activer dès qu'on prend son iPhone. Encore sur les applications, il y a une partie bien stylée qui permet tout simplement d'activer l'authentification biométrique lorsqu'elle est disponible, ce qui fait que c'est compatible avec Touch ID ou Face ID pour se connecter, donc c'est vrai que ça peut être pratique. Avec iOS 15, on a évidemment de nouveaux fonds d'écran qui sont super sympas et qui changent évidemment selon le thème que vous mettrez. Je trouve ça vraiment sympa et c'est clairement la dernière nouveauté qu'on va présenter aujourd'hui. Bon les amis, je pense que vous avez presque toutes, si ce n'est toutes, les nouveautés d'iOS 15. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et pensez à me le dire également dans les commentaires que je sache si j'en fais une autre sur, je sais pas, d'autres nouveautés ou si je le répète l'année prochaine. En tout cas, bref, merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'à là. Salut à tous, c'était André Martin.